Campus EduRénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme EduRénov en partenariat avec Rénovacteur. Le campus EduRénov édition 2025, édition 2, depuis Montpellier. On est ravis d'accueillir Guillaume de Rombis. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle Habitat Durable Rénov Occitanie, à l'AREC Occitanie. Alors un petit mot de présentation déjà pour ceux qui vous ne connaissent pas encore. Que fait l'AREC exactement ? Donc, l'AREC, c'est une agence régionale qui dépend de la région Occitanie et qui accompagne les acteurs, qu'ils soient des particuliers, des collectivités ou des entreprises, dans leurs projets de transition énergétique. Oui, et il y a fort à faire, puisque on l'a vu, depuis quelques jours, la France a chaud, très très chaud, et on touche du doigt vraiment qu'il faut accélérer sur cette adaptation au changement climatique. Oui, on le sent particulièrement en Occitanie, et donc nous, on accompagne avec les outils que l'on a sur l'investissement dans les projets et sur le montage de projets. On intervient à différentes phases des projets. Oui. Comment justement vous agissez pour aider notamment les collectivités à concrétiser leurs projets de rénovation et de rénovation d'écoles ? Alors sur ce sujet en particulier, on a monté un programme qui s'appelle le parcours bâtiment public, qui s'adosse avec le programme EduRénov dont on parle aujourd'hui, et qui a vocation à accompagner les petites communes d'Occitanie dans leurs projets de transition énergétique, mais surtout de rénovation de leurs bâtiments, que ce soit des écoles, des crèches, des mairies, des salles polyvalentes. Oui, on se dit quand on voit les projets que sur une grosse ville, une grosse métropole comme Montpellier, on a l'ingénierie pour faire face à ces modifications, à ces adaptations. On voit aussi des projets sur des toutes petites communes, 1500 habitants. Là, on se dit qu'il n'y a pas forcément les forces en présence pour faire ça. Vous les accompagnez sur l'ingénierie, justement ? C'est justement parce qu'il y a peu de moyens d'ingénierie dans ces petites communes qu'on a un rôle à jouer pour leur faciliter la vie, leur mettre à disposition les solutions de financement qui permettent de concrétiser les projets et leur apporter l'expertise qui leur permette de monter leurs projets jusqu'à ce qu'ils se concrétisent et soient livrés à la fin. Oui. Quand on voit aussi les montants engagés, 1,5 million, 2 millions sur des communes, encore une fois, de 1500, 2000 habitants, on se dit que l'équation financière, elle doit être compliquée. Alors bien sûr, il y a les subventions, bien sûr, ça ne remet pas en question la nécessité de le faire, mais on se dit, est-ce que c'est viable pour la commune ? Est-ce qu'elle ne va pas être endettée finalement à vie ? C'est le frein principal que l'on note, nous, quand on accompagne une petite commune, c'est le frein financier. Donc, il y a des subventions. L'idée, c'est d'accompagner la commune à faire les bons assemblages et d'optimiser les plans de financement. Mais lorsque la commune n'a pas les fonds propres pour investir dans un projet ambitieux, parler d'1,5 million, pour une petite commune, c'est énorme. Ce qu'on essaye de mettre en place, c'est des solutions de type tiers investissement qui permettent à des communes de limiter l'apport de fonds propres, de réaliser quand même le projet et de réaliser des économies d'énergie qui vont ensuite permettre de financer l'investissement a posteriori, une fois le bâtiment livré. Oui, on a vu ce phénomène d'intracting dont parle EduRénov, où finalement on finance avec les économies à venir, puisque évidemment dans le temps, on parle de 5, 10, 15, 20 ans, les économies seront là. C'est ça, nous on parle d'intracting, on parle aussi un peu barbare, de marché global de performance énergétique à paiement différé. Donc c'est une dérogation qui permet maintenant aux communes d'avoir recours au tiers investissement dans leurs projets. Et c'est le même principe que l'intracting, c'est de faire des économies d'énergie, de les mesurer et de financer l'investissement une fois le bâtiment livré. Et oui, les économies réalisées, il y aura le même budget finalement de fonctionnement, mais ça va venir compenser. Alors, en Occitanie, est-ce que vous observez, Guillaume, des signaux faibles ou des signaux forts sur le terrain ? Est-ce que les collectivités sont en train de passer enfin à l'action ? Ce que l'on sent, c'est qu'il y a des projets. Il y a une vraie ambition, un intérêt, un volontarisme des communes à engager des projets. Et ce que l'on sent aussi, c'est qu'il y a autant de raisons de ne pas les réaliser. Donc on a parlé de l'obstacle, le mur d'investissement, qu'on note beaucoup. Il y a le frein de la complexité du paysage, de l'écosystème. On parle d'économes de flux, de conseillers en énergie partagée, mais il y a d'autres structures qui sont en mesure d'accompagner les communes. Tout ça, ça manque un peu de lisibilité pour des petites communes. Elles ne savent pas forcément à qui s'adresser et par quel bout prendre leur projet. Et voilà, ça c'est peut-être le deuxième frein que l'on note à notre niveau. Il faut avoir une réponse pour simplifier ce parcours pour les petites communes et les élus. Lisibilité à améliorer.
Lisibilité à améliorer, simplifier le paysage, rendre un projet énergétique par nature complexe le plus simple possible. Ouais. Est-ce que vous entendez déjà peut-être certains freins, puisqu'on arrive dans une année électorale l'an prochain, Oui. mars 2026, est-ce que ça peut freiner certains projets? On se dit que voilà, le maire qui engage trop de travaux, peut-être à un moment, pas forcément sûr d'être élu. Là, on est dans une période qui va être un peu plus calme, on le sait. On pense que c'est aussi l'occasion de réfléchir à l'échelle d'un patrimoine. Quelle est la prochaine opération, l'opération prioritaire? C'est peut-être le moment pour les élus qui souhaitent proposer un projet, une prochaine mandature, de réfléchir à la suite et de prioriser quel est le bâtiment à rénover en priorité. Et une dernière question, c'est selon vous, Guillaume de Rambus, qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette rénovation des écoles en Occitanie, elle change vraiment d'échelle dans les prochains mois, dans les prochaines années? À part, donc, vous nous avez dit lisibilité, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait faire? Le financement, bien sûr, mais je pense que les solutions de financement existent. Il suffit, entre guillemets, de faire les bons assemblages et d'optimiser les choses. Et s'il y avait une proposition, ce serait de simplifier pour que ce soit le plus accessible possible pour les petits élus, les élus des petites communes, pardon, qui ont du mal, en fait, à décrypter le fonctionnement de l'écosystème régional. Choc de simplification, on en parle beaucoup. Il est parfois un peu dur à arriver. Exactement. Mais il est nécessaire. Merci Guillaume de Rambus. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle Habitat Durable Rénov Occitanie à l'AREC Occitanie. À bientôt sur Rénovacteur et du Rénov. Merci. Campus Édurénov, le podcast de la rénovation du bâti scolaire. Un programme Édurénov en partenariat avec Rénovacteur.